Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire & Puzzles. Je suis Aslanes, votre host sur cette chaîne YouTube. Et donc, nouvelle vidéo aujourd'hui pour continuer, je crois que c'est l'avant-dernier jour pour le Hero Challenge. Donc, on va regarder un petit peu ensemble quel héros j'ai choisi de faire aujourd'hui. Et alors j'hésitais pas mal, mais pour finir le challenge, je vais partir sur deux héros que j'ai déjà entamés. Enfin, il y en a plusieurs que j'ai entamés, mais que je pense que c'est important que je le finisse. Aujourd'hui, on va tenter, c'est Sonia, qui est un héros bleu de la classe des paladins. Donc la classe des paladins, on l'a vu, c'est la même classe que Gunnar. C'est une classe qui donne 3% de chance d'avoir plus 25% de défense pour 2 tours, après avoir reçu n'importe quel type de dégâts. Donc c'est une très bonne classe. Sonia, c'est un très très bon héros. Alors j'ai malheureusement pas son costume encore, mais j'espère l'avoir bientôt. Donc c'est un héros qui a une vitesse de mana rapide, qui inflige 345% de dégâts à la cible et qui en plus retire les bonus de tous les ennemis. Donc autrement dit, si vos ennemis ont des bonus d'attaque, de défense, de soins ou autres, elle va retirer les bonus de tous ses ennemis. Donc ou même les renvois, souvent on n'y pense pas, mais quand vous avez Boril en face ou Cyprien qui font des renvois de dégâts, ou certains héros qui font des renvois élémentaires, elle va tout simplement les retirer, ce qui va permettre après à vos autres héros de pouvoir attaquer sans problème et donc faire plus de dégâts. Donc elle a des statistiques assez défensives, mais c'est un très bon héros d'attaque. Donc je l'ai grimpé donc au 3e échelon au niveau 60. Désormais, je pense qu'il est temps de la passer au niveau supérieur, puisque Sonia me sert beaucoup de tank en GDA, puisqu'en GDA on a une politique de tank unique, donc on est en tank bleu, et c'est mon tank à l'heure actuelle, donc ce serait bien que je la termine. Donc ce sera Sonia aujourd'hui. Donc on va récupérer un petit peu de nourriture. Et c'est parti. Donc ça sera mon premier héros 4 étoiles bleu que j'aurai terminé. Alors, du bleu, super. Et juste après elle, dans les bleus, j'aurai donc, comme vous l'avez vu, j'ai Grim aussi que j'ai fait évoluer au même niveau que Sonia, et qui va pouvoir m'être très utile aussi, puisque Grim c'est un casse défense, donc ils seront vraiment complémentaires. Donc je pourrais pas les faire les deux aujourd'hui, mais du moins en bleu, c'est déjà une très très bonne base. Si vous avez la chance de les avoir, je vous conseille fortement de les maximiser, parce que ça va vous apporter beaucoup de punch et beaucoup d'attaque et beaucoup de dynamique dans votre attaque. C'est un duo assez efficace, je trouve. Et surtout, ce qui est vraiment très très intéressant,
Ça, c'est le retrait de bonus de Sonia, il est quand même vraiment efficace. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est vraiment important de partir avec des héros qui ont dans votre deck, qui ont ce type de compétences spéciales, parce que très souvent dans les défenses, vous tombez sur des Cypriens, des Boril, et ce sont des héros qui font des renvois de dégâts, et c'est vraiment pénible. Vraiment, quand le renvoi de dégâts est enclenché et que vous tombez dessus, c'est très 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 pénible à jouer contre, surtout si vous n'avez pas des héros qui retirent les bonus des ennemis. Donc je vous conseille vraiment si vous avez des héros qui vous le permettent, qui ont ces compétences spéciales, de les monter. Vraiment, n'hésitez pas, faites-le, parce que vous ne le regretterez pas, vous allez les utiliser tout le temps. Vraiment, moi je vois là de Sonia, en vert aussi, vous avez Mélindor en 4 étoiles, mais il y en a d'autres, mais même en 3 étoiles vous en avez. Donc moi c'est des héros que j'utilise quand même vraiment beaucoup, surtout en GDA. En GDA, j'essaie d'avoir un héros qui retire des bonus dans chacune de mes compositions. Donc aujourd'hui, j'en ai pas suffisamment pour les placer dans mes 6 équipes d'attaque en GDA, mais j'espère pouvoir y arriver prochainement. En tout cas, c'est mon but, de vraiment arriver à monter une équipe avec un héros qui retire les bonus à chaque fois. Alors c'est pas tout le temps nécessaire, il y a des équipes de défense qui ne nécessitent pas d'avoir d'avoir de héros qui retirent les bonus, mais bon, ça reste quand même une compétence spéciale non négligeable. Hop. Je vais récupérer un petit peu de nourriture. Hop. Alors je suis pas sûr d'avoir suffisamment de héros une étoile pour finir Sonia complètement. Donc à mon avis, il faudra peut-être que je pioche dans mon camp 11 pour la terminer correctement. Mais je devrais avoir largement de quoi la terminer aujourd'hui. Voilà, donc on approche le niveau 40, donc on est pas mal. Est-ce que j'ai du violet? Oui. Donc vous verrez, une fois que le challenge est terminé, je ferai des attaques un petit peu, je commencerai à faire des attaques un petit peu en raid, en tournoi et en GDA, pour vous montrer justement le but de faire un challenge pareil. C'était vraiment pour étoffer un petit peu mon deck,
et donc avoir un peu plus de quoi attaquer en GDA. Et vous verrez que Sonia, en défense, c'est en tank, pour ceux qui l'ont, ça reste malgré tout un bon tank. Alors c'est pas le meilleur tank, on est d'accord, mais elle a des statistiques vraiment défensives pour un 4 étoiles. Donc il n'y a aucun problème à l'utiliser en tank. Alors on va mettre quelques jaunes. Hop. Contrairement à Grimm, Sonia, c'est vrai que Grimm, par exemple, c'est un héros que je ne mettrai jamais en défense. Ou du moins, je ne le mettrai pas en tank. Je le mettrai probablement en flank, d'accord, mais surtout pas en tank. Si vous avez Grimm, alors sauf si vous n'avez pas, on va dire si vous n'avez pas d'autres options, hein, mais Grimm en tank n'est pas du tout efficace. Il a une très faible défense, et ce qui fait que il est très souvent éliminé bien avant qu'il ait pu enclencher sa CS. Donc je trouve ça un petit peu dommage d'avoir, quand je vois ça m'arrive de tomber sur Grimm en défense dans une équipe de défense, et vous voyez, il a des grosses statistiques d'attaque, mais il a très faible défense. Même quand il est maximisé, il dépasse pas les 600, donc c'est très très faible. C'est vraiment très faible, et c'est vrai que malheureusement on a souvent des mauvaises surprises quand on met Grimm en tank, parce que vraiment le but d'un tank, c'est d'être solide, parce que c'est lui qui va récupérer la plupart des attaques qui vont se faire sur le board, vont être touchées, vont toucher le tank. Autrement dit, ça veut dire c'est celui qui va encaisser le plus de dégâts, et donc potentiellement c'est lui qui va pouvoir déclencher sa CS le plus rapidement possible. Donc si en plus de ça vous avez la chance d'avoir un héros qui est rapide, il va charger en 7 tuiles. Si en plus, pour ceux qui ont déjà un niveau un peu plus élevé, qui ont des troupes mana à placer sur le tank, et que vous pouvez faire gagner une tuile à votre tank, généralement ça va le faire passer donc en très rapide, et votre tank en 6 tuiles il a chargé, et donc s'il a chargé, il fait feu, et un héros comme Sonia qui fait feu, je vous assure que ça fait des dégâts, ça fait beaucoup de dégâts. Donc à choisir en tank, mettez de préférence toujours un tank qui a des statistiques de défense élevées et qui est rapide. Voilà. Donc Sonia, c'est ce qu'on appelle un sniper. Elle tape sur un seul héros, mais elle tape fort. Et donc pour un peu qu'elle déclenche rapidement, qu'elle déclenche 2 fois, elle peut potentiellement faire de très très gros dégâts sur la partie adverse. Donc n'hésitez surtout pas
à la maxer, à la maximiser et à l'exploiter en tank. Je pense que vous ne le regretterez pas. Généralement, moi, quand je tombe dessus en GTA ou en raid, c'est toujours compliqué. Il faut pas se tromper. Généralement, bon, moi, je pars très souvent en vert. Et du coup, je prie pour avoir 6 tuiles entre 5 et 6 tuiles rapidement pour l'éliminer, parce que sinon c'est vite un fléau. C'est très très vite un fléau. Allez. Hop. Allez, plus que 10 niveaux et on est bon. Hop. On va récupérer là. Vous voyez, du coup, c'était bien ça. J'avais pas du tout. J'ai pas assez prévu de héros dans mon camp 3 pour son dernier échelon. Mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même de quoi faire avec le camp 11 et avec le camp 4. Et vous avez vu, dès qu'on commence à mettre des 2 étoiles, ça grimpe en flèche. Hop. Tac. On va faire pareil ici. Et donc demain, je pense que je partirai aussi sur un 4 étoiles aussi. Je sais pas encore lequel, mais demain je me laisserai bien tenter par un 4 étoiles. J'ai quand même une petite idée. Mais c'est pas encore sûr. Mais je pense quand même vous montrer demain pour la dernière vidéo du challenge que grâce au camp 18, j'ai la possibilité de faire progresser un héros 4 étoiles de manière assez fulgurante. Bon ben voilà, on y est arrivé. Sonia est donc terminée. Ses stats définitives: 1011 points de vie, 731 de défense et 607 d'attaque. Donc vous voyez, c'est clairement un héros à jouer en défense sans problème et qui aura aussi toute sa place en attaque. Donc c'est un héros hyper polyvalent et je me languis d'avoir son costume pour bénéficier des bonus costumes et aussi des effets de son costume. Voilà. Donc encore un nouveau héros 4 étoiles aujourd'hui placé, toujours en bleu. Donc vous voyez, mes bleus commencent à être pas mal. En 4 étoiles bleues, j'ai aussi le capitaine de carreau, qui est un héros rapide, qui fait pas mal de dégâts, mais que j'ai pas encore testé, que j'ai pas encore monté. C'est un héros d'événement du pays des merveilles. Ouais, j'ai pas mal de 4 étoiles en attente là. Mais c'est vrai que j'ai quand même des soigneurs intéressants comme Rigard. J'ai Boltusk aussi là en rouge, qui serait intéressant d'augmenter, de maximiser. En vert,
J'ai Skizzle Skull et Petit Jean qui peuvent être pas mal. Surtout que j'ai des costumes là pour le coup, donc voilà. Je sais pas, je vais réfléchir pour demain, mais ce sera probablement un 4 étoiles aussi, sachant que j'ai la plupart des matériaux pour faire pour amener un 4 étoiles jusqu'au bout, donc voilà. Ce serait histoire de finir en beauté. Voilà, écoute, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention, toujours. Merci pour vos commentaires, merci pour votre attention. Et puis, je vous souhaite en tout cas une excellente fin de journée ou journée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Après la dernière vidéo de demain sur le Hero Challenge, je ferai des vidéos sur le tournoi Raid. Ici, j'ai pas encore fait mes attaques pour le premier jour. Et aussi, c'est l'événement de la saison 2. Donc, il y a pas mal de choses à dire aussi sur l'événement de la saison 2. Donc, je ferai des vidéos un petit peu sur ça aussi pour vous expliquer un petit peu quelle est mon approche sur ces deux événements maintenant que j'ai pas mal avancé dans le jeu. Voilà. Merci encore à tous, passez un excellent moment sur le jeu et je vous dis à demain. Bye.